J'en profite les gars pour vous demander de vous abonner, de mettre un like, un commentaire pour le référencement. Surtout de vous abonner parce que dans un mois je pars en Thaïlande, je vais faire le tour de la Thaïlande et faire le tour des camps d'entraînement pour pouvoir faire des sparring. Donc manquez pas ça, je ferai des vidéos tous les jours, vlog pour découvrir le pays. Et maintenant je vous laisse avec la vidéo les gars, merci à vous. Ok, salut tout le monde. Donc là, je pense que je vais commencer la vidéo par ça. Là, je viens de faire ma première séance chez la Team Esbiri. Ça s'est bien passé, je suis content. Là, je suis rentré en courant. Je me suis inscrit 2 mois là, donc je vais rester 2 mois à Lyon. Du coup, je vais tourner chez Team Esbiri. Je vais filmer mes entraînements, mes sparring là-bas. En vue de mon combat en Thaïlande, donc d'ici à peu près plus ou moins 5 mois. Donc les coachs étaient super sympas. Là, je suis allé dans le cours débutant. C'était bien, ça me permet de revoir les bases, donc notamment pour bloquer les kicks et pour les saisir parce que ça, j'ai encore beaucoup de mal. Donc je me déplace bien, mais parce que j'ai commencé avec le réflexe de vouloir contrer les kicks avec mes mains. Là, je me retrouve à devoir désapprendre ça et à devoir apprendre à correctement saisir plutôt que de vouloir bloquer instinctivement en tant que réflexe quoi. Il y avait pas mal de débutants et comme déjà au Skarboski Gym les débutants ça va, je m'en sortais bien, je dominais au niveau des coups, enfin, au niveau des points entre guillemets. Là aussi c'était pareil. Donc maintenant je vais m'entraîner avec les compétiteurs, enfin je vais faire le compétiteur et loisir, je vais faire les deux et on va voir comment ça va se passer. Là, donc la préparation physique ce soir et ensuite cours de Muay Thai K1, enfin Muay Thai kickboxing et puis voilà les gars. Là on fait une combinaison très simple, jab, middle, enfin on envoie sa gauche, son bras avant et on envoie son middle, donc son pied arrière. Et on voit que je suis pas encore stable sur mes appuis puisque dès que je bloque, j'ai tendance à renverser en arrière. J'ai encore pas totalement mon équilibre quand je reviens, ça du moins c'est ce que je remarque. C'est un peu mon problème quand je travaille, genre j'ai pas l'impression d'être 100% et c'est ce que je suis en train de travailler dessus en ce moment. Position pompe, 30 pompes militaires, puis les 10 vous montez. Tu comptes Hugo, c'est parti. Là on fait un exercice plutôt libre mais c'est un exercice intéressant parce qu'on apprend à répondre à l'adversaire dès qu'il nous envoie une combinaison. On doit directement répondre avec une combinaison qui est improvisée. En général l'exercice il va durer 3 minutes plus ou moins. Comme ça on a le temps de bien intégrer l'exercice, de faire plusieurs fois le mouvement et d'improviser plusieurs coups pour faire face à plusieurs situations. Ok les gars, fin d'entraînement. Là j'ai couru 3 km là en rentrant tranquillou. Il pleuvait, j'en ai profité pour courir, ça fait du bien. L'entraînement là, je crois que j'ai fait 3 heures d'entraînement, je sais pas. Donc j'avais dit 1h30 de prépa physique, 1h30 de boxe taille. C'est super cardio, c'est beaucoup plus cardio que chez Skarboski. Il y a même un gars qui a vomi à la fin parce qu'on faisait du fractionné. Enfin c'était même pas du fractionné, ouais. C'était juste du sprint quoi, ouais, donc c'est du fractionné. Il y a un mec, il a vomi. Les gens ils étaient tous crevés, etc. Mais il y a beaucoup de débutants. On a l'impression que c'est dur, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de débutants. Donc forcément, ça les tue. Puis bon, ça va, j'ai une bonne condition physique, donc je m'en sors très bien. Au niveau des sparring, ça se passe bien. Je commence à avoir de plus en plus de facilité. Il me manque des techniques, donc là, je vois que je commence à être limité dans mon répertoire technique. Et je progresse pas dans mon application des techniques, donc pour ça, il va falloir que je fasse des sparring techniques. Donc ça, je vais faire avec un pote, je pense. Je me fais beaucoup m'en toucher, c'est sympa. Je suis très mobile. Et puis voilà. Donc là je suis très mobile sur ce sparring, j'essaie de le toucher le plus possible avec plein de coups sur des ouvertures. Par contre il fait genre 15 kg de plus que moi, donc dès qu'il arrive pour me toucher, il m'envoie facilement valser en arrière quoi. Alors il arrive à attraper ma jambe super facilement. Je pense que mon problème c'est que j'envoie tout simplement ma jambe trop lentement, comme je me dis que je dois pas mettre de puissance, alors j'ai la mauvaise habitude de lancer ma jambe super lentement. Et je me fais attraper facilement, il aurait pu me faire tomber mais bon il a pas fait.
Là, c'est dommage de ma part, on voit une grosse erreur puisque je cherche jamais à désaxer. Je sais pas pourquoi est-ce que je cherchais jamais à désaxer, j'y pensais absolument pas sur ce moment-là. Et j'étais en tiroir, quoi, j'avançais, je reculais et c'est tout. Et les gars, fin de vidéo, fin d'entraînement. Je suis satisfait, franchement, j'étais bien content, l'entraînement il est bon. Je suis avec le groupe des compétiteurs. C'est très physique, très cardio encore, beaucoup moins que les dernières fois, puisque là c'était plus technique. Je suis satisfait, le travail il est différent. J'ai l'impression que moi ça me correspond un peu plus parce qu'on est plus dans la répétition. Et ça j'aime bien surtout, et c'était des trucs que j'avais pas travaillé. Notamment se prendre des coups et le remettre directement. En fait, si on les avait travaillés, mais pas de cette manière-là, et j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai fait des sparring. Et les sparring, là, j'y suis allé un peu plus fort. Contre un mec de 86 kg, c'était chaud. Et j'ai remarqué que je levais trop le menton. Je me mangeais des coups bêtement des fois. Et ouais, c'était chiant. Surtout contre plus lourd que moi, c'est difficile de mettre la pression contre plus lourd que moi. Genre, il y a une vraie différence. J'ai sparé contre deux mecs qui devaient faire 15-20 kg plus que moi. C'était impossible pour moi de mettre mes coups et d'avancer, surtout de mettre la pression, surtout de les pousser avec un push kick ou un tip. Je pouvais pas le faire. J'ai sparé plus dur avec le président, donc Sofiane, avec le président de Team Esbiri. Et je me suis rendu compte que quand tu tapes fort et que le débit il est plus élevé, du coup je finis ici. Du coup je disais quand tu te prends un coup et que t'as pas l'habitude, après rentrer c'est beaucoup plus difficile parce que et être beaucoup plus précis c'est beaucoup plus difficile. Et franchement j'ai beau être passé par des trucs genre hardcore de ma vie où faut se pousser et genre se pousser au travers de ses limites. Eh bien même si t'as eu ça avant, ça m'a aidé. Mais c'est encore un truc différent. Se manger des coups c'est vraiment différent de tout ce que j'ai connu auparavant. Et je me dis, ah ouais, faut que je fasse des sparring plus durs. Là, le problème, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai encore mon inventaire de technique qui est limité. J'ai encore un peu mal à la côte, mais c'est juste mal, donc c'est un indicateur. Et j'espère, je vais encore me reposer encore 2 semaines, je pense. Et ensuite, je vais attaquer les sparring durs. En plus, j'ai une tendinite. Et ensuite, je vais attaquer les sparring durs. Et j'espère que, parce que je suis obligé d'en faire, quoi, si je fais pas de sparring dur, je vais me faire massacrer. Dans la mesure où j'aurais jamais eu l'habitude d'avoir reçu ce type de coup-là, je saurais pas comment réagir. Même si, j'ai eu mal, tout ça, auparavant, ce sera pas pareil. Donc, pour remettre précis, pour remettre des coups efficaces, pour ne pas perdre son sang-froid, enfin pas le sang-froid mais genre pas couper sa respiration, etc. Je suis obligé d'être dans des sparring durs parce que même quand tu reçois la pression d'un mec qui est beaucoup plus lourd que toi, c'est encore différent que de se manger des coups lourds. Ouais, et aussi je me suis rendu compte, genre même si je suis capable de courir super longtemps, le cardio que je fais il est pas vraiment adapté au type d'effort qu'on fait à la boxe là, c'est-à-dire que je suis pas fatigué pendant les entraînements, mais si un round faut démarrer, faut speeder, là je me fatigue vite, donc c'était pas du tout le même cardio que je travaillais. Là il va falloir que je change mon cardio, donc c'est ce que je vais faire, mon entraînement cardio. Enfin je vais garder de la longue distance, mais je vais faire beaucoup plus de fractionné, parce que ça j'en ai jamais fait, enfin presque pas, enfin pas un entraînement sérieux quoi. Et ensuite là franchement quand je me suis fait allumer, ça m'a rendu compte qu'il faut que je m'entraîne encore plus dur. Bon le problème vous me direz, je m'entraîne déjà beaucoup. Mais je vais un peu plus me pousser pendant mes entraînements. En fait, faut que je gère bien parce que quand tu t'entraînes beaucoup, tu peux pas trop te pousser à l'échec à chaque fois, sinon tu finis vite mort. En vrai, 2 mois déjà de une, ça passe vite. Et ça va être prêt pour un combat, en vrai, ça se fait pas comme ça. Mais je parle d'être réellement être prêt pour un combat, pas de être prêt avec un niveau 3. Moi, je parle de vraiment être prêt sérieusement. Enfin, je suis pas inconfiant, je suis confiant. Mais juste, ça me fait réaliser. Là, quand moi, je me suis fait allumer au sparring, que je dois donner un peu plus, quoi. Ouais, plein de trucs à faire.